Un très bon article des Échos. Je pourrais éventuellement te le mettre ici, mais il n'y a pas grand chose dans la mesure où j'ai pas la totalité, donc j'ai pas d'abonnement pour avoir toute l'information, mais t'inquiète pas, pour pouvoir donc t'accrocher, ils te mettent un minimum d'informations. Je sais plus si c'est Maxime ou Pierre-Henri qui me l'avait envoyé. Ce qui est intéressant, donc, c'est sur les volumes de vente ou de consommation, donc, d'essence. A priori, c'était global. Donc, on est à moins 0,4%. Autant te dire que c'est relativement stable. Donc, malgré l'intégration de véhicules électriques, malgré l'intérêt, en fait, de diminuer, on va dire, le gaz à effet de serre, en gros, c'est ça, et de production, malgré les augmentations et les hausses continuelles du prix de l'essence, eh bien, je pense que le mot, il est le bon. Sans faire du putaclic, les Français sont réellement accros à l'essence, puisque l'essence a toujours été, en fait, depuis plusieurs années, entre 1 euro, 1,20 €, 1,50 €. Il y a peut-être eu à un moment donné une contraction, mais les gens, un petit peu comme le tabac, ils se sont intégrés le fait maintenant que c'était 1,60 €, 1,70 €, 1,80 €, et ils sont prêts à mettre maintenant un plein de 60, 80, 120 € en fonction, on va dire, du plein qu'ils mettent et en fonction, bien sûr, du réservoir. Donc, moi, j'ai envie de te dire, je m'en fiche. Mais on voit bien que l'essence n'est absolument pas assez chère. Et à un point, notamment l'hiver, on le constate bien. Là, tu vois, j'ai mis mon petit siège chauffant à l'arrière. Ça va pas me coûter très cher. C'est de l'électricité qui est produite donc pour l'essentiel quand même en France. Pour le reste, le pétrole, donc, il est raffiné, on va dire, en France. Mais il est quand même extrait dans des pays extrêmement douteux, au Moyen-Orient, etc., etc., où on applique des coutumes. Et ces coutumes assez particulières, vous allez qu'à aller voir sur internet. Donc un papa qui vend sa fille de 8 ans pour subvenir aux besoins. Ok. Un vieux monsieur. Ok. Donc des lapidations, des excisions, etc. Enfin, c'est quand même très très particulier. Donc à un moment donné, je me demande qu'est-ce qu'on finance, quoi. Franchement, financer ce type de pays, franchement, ça craint. Donc je pense, et comme je vous disais, donc la consommation ne s'est pas réduite, et on le constate bien en hiver, au-delà de cette petite, on va dire, digression. Combien de fois, et je pense que je suis pas le seul, je vois des gens qui stationnent pour X raisons, et qui laissent la voiture allumée, chauffage, l'été la clim, un quart d'heure, une demi-heure. Donc des tracteurs, les motos, les mobylettes qui font des tours pour faire des tours, pour rien, pour pas aller chercher un truc, juste pour aller s'amuser. Donc je pense que l'essence, peut-être quand il sera à 3 € du litre, les gens prendront conscience que en fait cramer de l'essence pour rien, que c'est peut-être un petit peu stupide. Et puis surtout les petites mobylettes qui font broum broum broum, là les deux temps, c'est juste insupportable. C'est quand même en plus un mélange d'essence et d'huile, ça c'est encore pire, c'est pour ça qu'on a cette fumée, que ça pue la mort. Donc voilà, on peut pas encore nous dire le thermique c'est génial, le bruit, l'odeur c'est bon, quoi. En fait il en peut plus, ça veut rien dire mais c'est pas grave. Donc ce que je voulais dire en tout cas aujourd'hui, que l'essence soit à 2 €, je trouve ça en fait encore une fois tout à fait cohérent. Les autres à contrario vont nous dire ouais mais dans ces cas-là faut taxer la voiture électrique et tout, mais elle est déjà de toute façon taxée. Vous réjouissez que par exemple les assurances sont beaucoup plus chères, on paye le véhicule plus cher, donc on a plus de TVA. Donc on va dire que dans l'ensemble c'est plutôt cohérent. Et encore une fois c'est une question de santé, c'est une question odorante, c'est une question sonore. Et c'est une question qu'il y a des gens, oui, qui sont réellement, encore une fois, accros. Et c'est pas les plus riches. Des gens, franchement, qui te disent qu'ils sont en difficulté, qu'ils sont en dèche et tout. Et puis, ils attendent le gamin, ou ils attendent plusieurs trucs. Et en gros, ils laissent allumer le moteur pendant 10 minutes, 20 minutes. C'est là où ils consomment d'ailleurs le plus un moteur thermique quand tu es dans les bouchons. Et paradoxalement, un véhicule électrique, c'est là où ils consomment le moins. Et ça, les gens, ils ne comprennent pas. Donc, moi, quand j'étais dans les bouchons, notamment dans le sud, j'avais une C4 par exemple pour te donner, normalement j'étais entre 7 et 8 litres et je montais pratiquement à des 10 litres, donc ça prouvait bien que le moteur en fait, si tu veux, il peut pas avoir ce système entre guillemets de roulis, tu vois, où tu lâches, en fait il consomme vraiment beaucoup à stagner sur place, encore une fois, pour rien. Voilà pour cette petite vidéo, nous sommes en plein hiver, tu vois, ça m'empêche pas de ne pas être en doudoune ou en blouson dans le véhicule, c'est juste que par contre quand tu rentres, tu sors tous les 3 secondes, en fait tu vas pas enlever ton blouson, donc voilà, ça sert à rien de, comment dire, de se foutre de la gueule des autres, mais je fais juste que de constater que les gens sont accros et que malgré le prix, c'est pas assez cher, parce que c'est pas assez incitatif. Donc je pense qu'il faut supprimer le bonus,
mettre l'essence clairement plus cher et surtout le diesel. Le diesel doit être plus cher que l'essence et supprimer en fait ce carburant en partie parce qu'il n'a plus aucun aujourd'hui intérêt sauf pour des tracteurs. Voilà, peut-être éventuellement les camions encore pour le moment, les tracteurs pour tout ce qui est engin agricole, puis ça s'arrête là quoi. Franchement, taxi ou autre, en électrique, franchement, je vois pas en fait où il est le problème. C'est à mon sens plus dans la tête. Allez, sur ce, ciao à tous.